3 idées de business à lancer maintenant autour de l'écosystème Airbnb sans avoir d'appartement ni d'être hôte. La première idée, c'est simple, c'est créer un site e-commerce dédié aux hôtes et aux conciergeries. Pourquoi? Parce que tous les hôtes, toutes les conciergeries, ils font les mêmes achats de façon récurrente. Donc que ce soit les kits d'accueil, les consommables, le linge, c'est quelque chose qui prend du temps, qui est aussi à faible valeur ajoutée. Donc si demain, ils ont le confort de tout recevoir directement à la maison, donc que ce soit des achats ponctuels ou même un abonnement, c'est quelque chose qui est très intéressant. Il y a une très forte demande là-dessus. Personnellement, c'est une idée que j'ai testée. J'avais généré plus de 2500 € en une semaine de commande. Mais le problème, c'est que j'étais tout seul à gérer toute la partie logistique et j'avais déjà mes business en parallèle. Donc, j'ai préféré laisser tomber. Mais imagine un site internet ultra simple où tu vas référencer des articles dessus, où les clients pourront passer commande à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Tu bosses depuis chez toi, tu fais livrer et tu prends ta marge. Il y a une vraie demande, un vrai besoin, à toi de rendre le site ludique, de trouver des produits sympas à proposer et ça, c'est un business 100% gagnant. Deuxième idée, la conciergerie digitale. Là, il n'est pas question d'aller faire du linge, faire des ménages. Tout se passe à distance derrière ton ordinateur. Tu vas faire le tampon entre les voyageurs et les hôtes ou les conciergeries. C'est-à-dire que tu vas traiter toutes les demandes des voyageurs, que ce soit pour l'arrivée, le check-in, savoir s'ils sont bien installés, s'ils ont des réclamations ou des questions pendant leur séjour. Et ça va permettre de faire gagner du temps aux conciergeries et aux hôtes, en sachant qu'aujourd'hui, c'est les demandes comme ça qui sont le plus énergivores. Ton rôle, c'est vraiment d'être le point de contact, donc en créant un formulaire ou un site web assez simple. Les hôtes ou les conciergeries vont pouvoir renseigner les informations sur leur logement, l'arrivée, la Wi-Fi, les pannes fréquentes peut-être qu'il y a dans l'appartement. Et quand un voyageur écrit ou appelle, c'est toi qui réponds directement. Si jamais il y a vraiment un gros souci, à ce moment-là, tu passes le relais au propriétaire. Mais tu vas traiter toutes les demandes qui sont récurrentes et peu importantes. Ce business, il y a une énorme demande, ça existe déjà en France, mais c'est en plein développement, surtout aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et les assistants. Et honnêtement, les conciergeries et les autres sont prêts à payer ce type de service pour se dégager du temps. C'est un business qui est parfait pour travailler à distance depuis chez toi et la demande, elle va faire que d'augmenter les prochaines années. Troisième idée business, les expériences Airbnb. On a vu que Airbnb relançait à fond les expériences sur leur plateforme. C'est-à-dire que si demain tu proposes ça, tu seras un des premiers à le faire. Le concept, il est simple. Tu peux proposer une activité comme par exemple une visite de ta ville, un apéro au coucher de soleil ou d'autres types d'activités que tu peux faire selon ton emploi du temps. Tout se passera directement sur Airbnb et tu es payé par la plateforme. Pas besoin d'être un guide professionnel, Airbnb s'occupe de tout, même de tes paiements. C'est une opportunité qui est parfaite pour un complément de revenu, pour une personne qui veut lancer une activité sans risque et faire découvrir sa ville à des voyageurs. Et crois-moi, avec le retour du tourisme et surtout le besoin d'authenticité aujourd'hui dans les rapports humains, la demande, elle va faire que d'exploser. Je te laisse un petit bonus pour finir à propos des expériences. C'est aussi un package que tu peux vendre à des entreprises locales autour de toi, comme par exemple des bars à vin, des restaurants sympas, de leur proposer un package tout inclus où tu crées pour eux l'annonce sur Airbnb, où tu paramètres les prix, où tu vas ajouter les photos et vendre ça de façon ponctuelle à des entreprises. Si la vidéo t'a plu, pense à liker et à t'abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo business. Ciao!